Hello, bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne chrétienne La Cabane du Cœur dans l'émission Partage ton cœur. Alors aujourd'hui, j'ai des personnalités, comme on dit, du côté de notre région, là où nous habitons, dans le 77, du côté de la Ferté-sous-Jouarre, Ussy-sur-Marne, ainsi de suite, la région en tout cas du 77. Alors je vais tout simplement vous laisser vous présenter. Donc je vais commencer honneur aux dames par Geneviève. Geneviève, voilà. Là, donc je m'appelle Geneviève, D'accord, et tu habites où Geneviève? j'habite à Jouarre, la plus jolie petite ville de Seine-et-Marne. Waouh. Et... ah c'est super. Et la plus moche c'est laquelle? Je sais pas, mais celle-là, je sais que c'est la plus belle. D'accord. Amen, alléluia. Et en fait, c'est la plus belle parce que si tu écoutes bien, Jouarre, tu entends joie, La joie. Ça veut dire qu'il y a doublement la joie. Waouh, la rejoie en fait Oui, c'est finalement. ça. Waouh, c'est Voilà, super, c'est c'est pour ça que formidable. voilà. Voilà, venez habiter dans le 77. Vous avez non seulement la joie, mais la rejoie encore une fois. Donc c'est énorme. Bon, alors je vais passer à ton mari. Donc Henri, si tu veux te présenter. Henri, voilà, que dire de plus qu'est-ce qui est important? Alors, je suis retraité, j'ai 60 ans, j'ai terminé ma carrière en tant qu'institut. Instituteur, en primaire, donc voilà. Dans quel domaine? Avec des plus petits, des CP, en tout cas j'ai terminé dans une D'accord. école primaire de mon village, ce D'accord. que je désirais d'ailleurs. Et c'était dans quel domaine? Mathématiques, français, anglais? Ah, en instituteur, ça fait tout. Ah d'accord. C'est Ah, je fantastique, savais pas. on fait toutes les matières, En on primaire. est polyvalent en primaire, c'est D'accord. d'ailleurs très étonnant, mais ça fait rien, Ah, c'est comme c'est ça. marrant. Bah, beaucoup de gens vont le découvrir. Absolument. Donc, bon, l'avantage, c'est qu'au fond, on a dû retravailler tout et redécouvrir ce qu'on avait appris quand on était jeune. D'accord, ok. Voilà. Et il me semble que tu es aussi au niveau de la mairie. Alors, je suis toujours élu, j'ai été élu de l'agglomération et élu de ma commune à l'environnement. En tant que Conseiller en fait municipal, conseiller c'est ça municipal et conseiller d'agglomération. D'accord, très bien. Ok. Et Bénédicte. Eh bien, Bénédicte, donc je suis l'épouse de Idir. Nous vivons également en Seine-et-Marne, juste à côté de la Ferté-sous-Jouarre, à Ussy-sur-Marne. Alors, c'est peut-être pas le plus beau village, mais c'est un Ah, beau tu village. rigoles, c'est le plus beau village. Mieux que Jouarre, hein. Ah oui, oui. J'y tiens. Voilà, et sinon, donc, je travaille dans le domaine de l'accompagnement à la création d'entreprises. Et je fais aussi partie de la Chambre de commerce chrétienne internationale ICCC. Et je m'occupe du coup de l'école d'entrepreneurs de ICCC, donc qui est destinée en fait aux chrétiens qui souhaitent monter leur projet ou qui sont entrepreneurs déjà à leur compte. D'accord. Moi, je me présente plus, je pense que vous me connaissez un petit peu. Je m'appelle Idir Guéroumi, donc je suis votre serviteur en tout cas. Surtout celui du Seigneur, peut-être pas le vôtre, mais celui du Seigneur, ça c'est sûr. Alors après, moi j'ai à cœur, comme je l'ai dit depuis le départ, c'est aussi d'amener des gens justement à faire connaître, parce que malheureusement dans ce monde, vous avez plein de chaînes, vous avez plein de chaînes chrétiennes qui se disent en tout cas chrétiennes ou chrétiens, plein d'émissions. Et à qui fera le mieux, à qui fera le plus beau, le plus soft, le plus je ne sais quoi. En fait, tout simplement, c'est pas ma chaîne, c'est notre chaîne, c'est votre chaîne. C'est tout simplement qui es-tu et qui nous sommes, mais dans la simplicité du cœur. Voilà, tout simplement. Je pourrais beaucoup parler de ce que nous faisons déjà avec moi et ma femme, mais aujourd'hui, c'est pas le but. Donc, je vais laisser Henri et Geneviève nous expliquer ce que vous faites dans la vie. Pour servir le Seigneur et servir notre prochain, bien sûr. Je pense que la première chose je dirais pas qu'on fait, je pense que ce qu'on est parle plus que ce qu'on fait. Et je pense qu'avant tout, on est des personnes qui sont profondément conscientes qu'un jour, Jésus a croisé leur route et est venu les chercher.
moi, personnellement, je ne le cherchais pas. En tout cas, je cherchais plein de choses dans ma vie, mais pas lui. Et c'est lui qui est venu me chercher. Et c'est lui qui a ouvert mes yeux sur la réalité de Dieu et non pas de la religion. Et aujourd'hui, je suis quelqu'un qui apprend à le connaître, à vivre de qui il est et dans une relation avec lui où je lui partage mon cœur et où j'apprends à le connaître. Et dans cette relation, je suis changée, transformée. On a été créé à l'image de Dieu et dans la relation avec lui, on est transformé et je me laisse transformer. Et c'est dans ce quotidien-là où je suis, voilà, où je vis simplement ma relation avec lui, que je fais des choses, j'exerce mon métier dans la relation avec lui. D'accord. Alors, voilà. Quel est ton métier justement? Moi, mon métier, je suis assistante sociale, hein, je travaille en pédopsychiatrie. Ok, bah, c'est quand même Voilà, lourd, je travaille, quand même. oui, je travaille dans un domaine où les enfants sont en souffrance à la majorité et où les familles sont en souffrance aussi. Et je dirais que je vis mon métier avec la foi qu'il y a de l'espérance pour toute situation et qu'il n'y a aucune situation qui est désespérée. Et parce que j'ai une véritable espérance dans mon cœur, je peux avoir de la bienveillance et de l'espérance à l'égard des gens et j'ai envie de leur communiquer ça. Et ce que tu veux communiquer finalement au niveau non seulement de ton travail, mais au niveau de ta foi, par exemple, en Jésus-Christ, qu'est-ce que tu peux communiquer? Est-ce que tu as droit de communiquer dans ton travail, justement, au niveau de ce que tu fais déjà? Est-ce qu'on peut parler de Jésus-Christ comme ça à tout le monde ou pas dans ton travail ou pas? Dans mon code de déontologie, j'ai pas le droit. C'est ni Dieu ni politique, hein, de manière très claire. Hein, voilà. Donc, effectivement, j'ai pas le droit de parler de Dieu, mais j'ai le droit d'aimer avec l'amour que Dieu a mis dans mon cœur. Voilà. Et comment ça s'exprime cet amour justement, comme tu es chrétienne? Je pense que ça s'exprime dans l'accueil. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Oui. Non, il n'y a pas de souci. Dans l'accueil, c'était la question que j'allais te poser, mais tu l'exprimes comment sans forcément dire que tu es chrétienne finalement dans ton travail? Je pense qu'il y a une simplicité dans l'accueil des gens. D'accord. C'est-à-dire que je me sens pas au-dessus d'eux. C'est pas ma fonction qui fait que je suis au-dessus des gens. J'ai la chance d'exercer ce métier, j'ai la chance d'avoir eu un parcours de vie qui m'a permis de faire des études et j'ai la chance d'avoir été, je dirais, touchée par Dieu qui m'a aidé à triompher de blessures et d'un parcours de vie qui aurait pu être autre. Et je me sens pas au-dessus des gens et je pense que j'ai une manière de les accueillir, j'ai une manière j'ai envie de les accompagner, j'aime les accompagner, voilà. Donc tout se traduit à l'amour finalement. Oui, voilà, c'est ça. Je pense que comme ton travail que tu fais déjà, hein, j'aimerais dire que j'étais aussi auxiliaire de vie pendant une dizaine d'années. Alors auxiliaire de vie, si vous cherchez l'argent, alors là c'est pas la peine, vous n'aurez pas grand chose. Mais par contre il y a un encouragement comme assistante sociale, aide-soignant, infirmière, ainsi de suite, médecin ou autre. Mais il y a quelque chose qui nous pousse à aller vers les autres. Et je me souviens justement un enseignement que j'avais eu à mon école en tant qu'auxiliaire de vie quand j'étais en Bretagne pour faire ma formation. Et je me souviens d'une chose qui était assez incroyable, c'est que notre professeur nous avait dit, voilà, si vous n'êtes pas fait pour ce métier, aider les autres, au bout d'un an, vous allez démissionner parce qu'en tant qu'auxiliaire de vie, en fait, on est aussi infirmier, aide-soignant, cuisinier, aide-ménager, ainsi de suite, ainsi de suite. Et moi, j'étais étonné parce que finalement, au bout d'un an après ma formation, j'ai continué pendant 10 ans. Donc oui, j'avais vraiment à cœur de faire tout ça. Et donc, du coup, alors, si on peut passer maintenant à ton mari, si tu veux bien. J'aimerais rajouter une chose. Oui, dis-nous. C'est que... Et c'est touchant parce que je l'ai lu ce matin, c'est que dans la Bible, il est écrit que Jésus est venu sauver ce qui était perdu. Amen, ceux qui étaient perdus. Ceux qui étaient perdus. Et je crois que ça donne, quand on vit une relation avec Dieu, vraiment que le Christ fait partie de notre vie, on a cette espérance qu'il n'y a pas de cause perdue, qu'il n'y a pas de situation perdue. Et ça donne dans l'accompagnement des gens une dynamique que les gens sentent
Parce que souvent les gens que je vois, ils arrivent et ils sont désespérés, ils voient pas de solution, ils savent pas comment faire. Et voilà, et moi je sens que j'ai cette espérance, cette énergie et cet amour qui se communique, et je pense que voilà, même s'il n'y a pas les mots, il y a le cœur, et c'est ça l'essentiel. Voilà, et peut-être c'est ce qui te nourrit aussi, Oui. pour supporter aussi les difficultés quelque part. Tout à fait. Sinon, je crois que... Ouais, c'est j'aurais pas impossible. tenu. Bon, Henri, mon cher frère Henri. Alors, dis-moi comment dois-je t'appeler? Pasteur Henri, frère Henri, serviteur Henri, ou Henri tout court? Henri tout court. Henri tout court, ok. C'est pas le Non, mais- titre. ni Oui, la fonction bien qui sûr, fait mais la je valeur sais d'une que tu personne. sers le Seigneur depuis des années, que Oui. tu as commencé des implantations aussi d'églises à droite à gauche avec des frères et sœurs, Je dirais que en c'est- collaboration en tout cas, J'ai je crois. souvent plus l'impression que c'est le Seigneur qui me sert, moi. C'est Jésus qui me sert. Jésus qui te sert. Alors C'est-à-dire pourquoi tu qu'il dis a- ça? J'ai pas compris. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il me fait vivre et entreprendre, ce sont des temps où je me rends compte qu'il m'éduque, qu'il m'apprend, qu'il me montre qui je suis devenu, qui me montre ce que je dois changer, qui me donne les moyens de changer. D'accord. Et en fait, quand on dit que Jésus a donné sa vie pour nous à la croix, je dirais que c'est pas juste quelque chose qui s'est passé il y a X temps, ce qui est vrai pour quelque chose qu'il fallait absolument faire, et qui a des effets dans ma vie, D'accord. mais il m'accompagne Chaque jour. chaque jour, et je dirais qu'il me sert, qu'il me sert dans le sens où, pour moi, il est de plus en plus un père qui m'éduque comme un enfant et qui m'invite à participer à ce qu'il peut faire tout seul, parce qu'il n'a pas besoin de moi et il a besoin de personne, mais il me donne l'opportunité de pouvoir faire des choses avec lui, tant pour découvrir toutes ses qualités, ce qu'il est, ce qui m'émerveille, tant pour aussi me libérer de tout ce dont je suis prisonnier, mes limites, mes incapacités, ce qui est mauvais en moi aussi. D'accord. Et en ce sens-là, j'ai plus l'impression, en tout cas aujourd'hui, de vivre que c'est lui qui me sert tous les jours. Donc finalement, d'après ce que j'ai compris, alors tu me diras si je me trompe, c'est que comme la plupart des gens pensent servir le Seigneur, toi tu dis le contraire. En fait non, c'est le Seigneur Oui, qui me sert, oui, et c'est pas moi qui me sers de lui, d'après ce que j'ai compris, c'est ça. mais c'est lui qui se sert de toi. Oui. Waouh, c'est énorme parce que c'est la première fois que j'entends quelqu'un en train de me dire finalement je sers le Seigneur. Et moi-même des fois je le dis, je sers le Seigneur, et effectivement c'est vrai. Est-ce que c'est nous qui servons réellement le Seigneur ou c'est le Seigneur qui se sert de nous? Alors, pour le reconnaître, waouh, c'est énorme. Mais c'est vrai que c'est une question à ne pas négliger. Frères et sœurs, est-ce que vous croyez c'est vous qui servez le Seigneur ou bien c'est le Seigneur qui se sert de vous? Alors aujourd'hui, avec mon cher frère Henri, on se pose cette question. Et j'aimerais aller un peu plus loin avec toi, Henri, mon frère. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux dire par là? Alors, il faudrait que je donne des exemples. Si c'est possible. Voilà. J'ai fait plusieurs métiers, par exemple. J'ai été commercial, en libéral, en salarié. Et pourtant, à un moment donné, juste au début, avant de commencer, une sœur m'a montré que j'étais lié à l'argent, ce que je ne croyais pas. D'accord. Parce que j'étais quelqu'un qui, je pense, entre guillemets, était honnêtement assez généreux, Ouais, pas grips ou quoi. pas grippe-sous, que j'étais pas dépensier. D'accord. J'étais plutôt quelqu'un d'assez stable. Je dirais, dans une bonne culture protestante. C'était quand même mes sources. Et en fait, il m'a montré que j'en étais prisonnier. Et donc, à un moment donné, je prends un exemple, parce qu'une fois qu'il me l'a montré, je m'en suis rendu compte, j'ai regretté, j'ai fait ce qu'il faut pour lui dire, mais moi je ne veux pas être
liées à l'argent. D'accord. Et en fait, il m'a mis dans un travail en profession libérale, D'accord. où je vais faire mon salaire, où je vais faire tout. Et je dis, Seigneur, mais je ne te comprends pas. Là. Tu me mets un travail où je dois courir après l'argent pour réussir. Mhm. Et juste avant, tu me libères du pouvoir de l'argent dans ma vie. Oui. Il y a une contradiction. Bah oui, parce que finalement, Dieu te parle de l'argent, mais toi, justement, dans ton métier, c'était de chercher de l'argent, chercher de l'argent. des moyens. Mm. Et alors, du coup, qu'est-ce que Et tu as en compris? fait, pour lui, à un moment donné, je lui ai dit, mais je ne comprends pas. Et en fait, ce qu'il me disait quand j'étais en libéral, c'est qu'il avait besoin de forger mon caractère. Et que le fait d'avoir à faire mon salaire, et j'avais à... Ça me fortifiait de me lever tous les matins, d'avoir... Pour aller chercher l'argent. Pour aller... Ma subsistance. Oui, c'est ça. Sans l'argent, courir, ouais. etc. Et en fait, ça m'a formé. Et en fait, ce qu'il m'a fait faire me forme. Après, je me suis retrouvé en tant qu'enseignant. Et en tant qu'enseignant... Alors, justement, en tant qu'enseignant, je vous rappelle, chers téléspectateurs, que Henri est aussi enseignant hein, dans les écoles primaires. Alors, je l'ai été, je ne suis plus, je suis à la Il a retraite. été, bon, il est à la retraite, hein, Je l'ai comme fait vous l'avez entendu. 27 ans, je crois, à peu près. D'accord. Alors, quel est le parallèle par rapport à l'enseignement et par rapport à aller chercher de l'argent en tant que commercial? Parce que c'est un changement total quand même. Justement, je lui disais qu'on ne pouvait pas réussir dans cette profession. Parce que quelque part, je ne courais pas l'argent et c'était quelque chose que j'avais plus envie. D'accord. Il m'a dit que ce serait pour un temps. Et quand je suis démarré le travail pour les enfants, je l'ai fait avec passion, avec plaisir. Et j'avais toujours eu un contact fort avec les enfants, ça a toujours été. Je me suis toujours occupé en parallèle. D'accord. Mais en bout de course, je croyais que je donnais. Et je me suis rendu compte que les enfants m'ont beaucoup apporté, en fait. Amen. Et en fait, c'est lui qui m'a appris à me... J'avais un problème avec les adultes et un problème avec la société. C'était quoi? Je crois que je ne faisais pas confiance. De tout ce que j'avais vécu, j'avais plus de confiance. D'accord. C'est-à-dire que je suis quelqu'un d'analytique en plus, quelqu'un qui analyse les choses, qui met des barrières, pas au premier contact. Et les enfants m'ont... Comment dirais-je? C'est un monde à part et j'ai eu cette chance de vivre avec eux. Et en bout de course, ce travail qu'il a choisi pour moi a permis de me simplifier, d'être plus moi-même. D'accord. En bout de course, tu voulais dire en tant qu'enseignant, c'est ça? En tant qu'enseignant. D'accord. Et je me suis rendu compte que tout ce chemin qu'il m'a fait parcourir, c'était un chemin pour que je reprenne confiance, que je reprenne des simplicités. D'accord. Que j'accepte d'être aimé pour moi-même, que je puisse aimer simplement. Et en fait, il a réglé le problème à un moment donné par rapport aux adultes, puisque j'avais deux attitudes. J'étais très exigeant vis-à-vis des adultes, et pourtant très compréhensif par rapport aux enfants. Et le jour où j'ai compris qu'un adulte n'est qu'un enfant qui est vieux, qu'un vieil enfant, nous traînons tous, en fait, notre histoire de notre enfance. Et le jour où j'ai compris le rapport entre l'adulte et l'enfant, j'ai changé de comportement vis-à-vis d'adulte. Mais c'est lui qui m'a fait comprendre. Et en fait, ce qui n'était pas apparu et qui était une passion au départ, j'ai commencé à comprendre que tout ce chemin, c'est lui qui travaillait mon cœur et m'a amené à une plus grande liberté. Wow. C'est en ce sens-là où je pense qu'il est plus serviteur que moi je le sais. En fait. D'accord, oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure au début. Alors, on peut commencer comme vient de nous dire notre frère Henri. Donc oui, on peut travailler dans le domaine commercial, ainsi de suite, tout ça, pour essayer de ramener à manger, enfin en tout cas à la famille et tout ça, aussi l'argent, pourquoi pas et tout. Mais finalement, ce que je trouve assez fort intéressant, c'est que dans ton témoignage, mon frère Henri, c'est que finalement, dans les derniers temps, enfin je dis les derniers temps, hein, mais j'imagine que tu as été pendant plusieurs années à l'éducation nationale en France, en tant qu'enseignant au niveau des primaires et tout ça. Et donc du coup, alors... je me dis, mais c'est impressionnant parce que pour quelqu'un qui va essayer de faire nourrir sa famille et tout ça, et puis passer de l'enseignement, il y a quand même une grosse différence. C'est que, oui, je sais, l'éducation nationale,
en tant que fonctionnaire, bon, bah voilà, c'est comme la police, c'est comme tous les métiers de fonction, il y a une stabilité quand même. On ne peut pas le nier. Mais en même temps, on ne peut pas aussi, comme je le disais tout à l'heure en début d'émission, moi en tant qu'auxiliaire de vie, notre professeur nous avait dit, si vous n'êtes pas fait pour ça, vous allez abandonner au bout d'un an. Et pourtant, moi j'ai tenu des années, enfin c'est pas que j'ai tenu, c'est qu'après le Seigneur m'a appelé à servir, c'est pour ça qu'on est là encore aujourd'hui d'ailleurs. Mais justement, Henri, frère Henri, comment est-ce que toi, de ton côté, tu as pu comprendre, parce que c'est pas évident non plus de travailler avec les enfants. Personnellement, j'ai fait un stage dans une crèche municipale quand j'ai été auxiliaire de vie, et moi, au bout d'une semaine, j'étais tombé malade. J'étais vraiment tombé malade. Parce que 40 mômes en train de crier toute la journée, il faut avoir une fibre maternelle, surtout en crèche. J'avais fait juste un stage. Bon, après, je me dis, 40 enfants qui crient dans une maternelle, c'est pas 500 enfants qui crient dans une école primaire. Et pour gérer, alors donc, du coup, je me dis, est-ce que tu as plus d'amour que moi ou quoi? Quel est ton point de vue, Henri, s'il te plaît? J'aime les enfants, hein, mais comment est-ce que tu supportes, on va dire, 20, 30 élèves dans la classe, peut-être plus, peut-être moins, pendant des années, toute l'année même. Souvent. J'avoue que je ne m'explique pas tout. Ce que je dirais, c'est que souvent dans une classe, même quand on a de l'expérience, il y en a toujours 2 ou 3 qui nous échappent. Toujours. Et en fait, c'est au premier coup, quand quelque chose nous échappe, c'est ceux qui dérangent. D'accord. En fait, c'est comme dans la Bible, ton prochain c'est l'étranger, ton prochain c'est l'autre. L'autre sera toujours l'autre. C'est le Samaritain. Et en bout de course, à un moment donné, celui qui est un problème, il est un problème parce qu'il te ramène à tes incapacités. Et si tu fais ce chemin-là, tu te rends compte que le problème, c'est pas l'autre, c'est toi. D'accord. Et ça, c'est tout à fait dans l'Évangile. Il nous ramène toujours à nous-mêmes. Tout travail commence par nous. Et à ce moment-là, tu ne vois plus l'autre comme un ennemi, mais comme une bénédiction. D'accord. Pas tout de suite au départ. Hein, oui, c'est après que ça vient. C'est qu'après, on se rend compte que c'est toi qui dois agir, c'est moi qui dois m'élargir. Et c'est là où je dis que j'ai une chance et une grâce, c'est que les enfants, ce que j'aurais pas accepté des adultes, pour grandir au fond de moi-même, d'accord. Les enfants ont été vraiment le tremplin qui m'a permis de m'élargir, de m'approfondir, d'élargir mon champ de l'amour. Pourquoi les enfants t'ont plus aidé que les grands? Parce que je ne les craignais pas. Ah, d'accord. Ok. Grand petit enfant, finalement. Oui, parce que les adultes, je leur rentrais dedans, j'étais agressif, je pouvais l'être et on me craignait d'ailleurs. D'accord. Okay. Et que je pouvais être moi-même avec eux. Oui, parce que tu pouvais tout simplement les comprendre et puis en même temps, pas forcément les comprendre, ni eux te comprendre, mais les enfants, il me semble, enfin c'est mon point de vue, c'est que les enfants, tout simplement, ils sont un peu comme on dit, des Bob l'éponge, ils sont réceptifs et ils sont pas tout de suite en tout cas, fermés. Ils sont pas réceptifs à qui on est et beaucoup moins peut-être à ce que l'on dit. Et le qui on est. Tandis que les adultes, c'est tout un raisonnement. Plus un raisonnement, l'apparence, la parole, le titre. Alors c'est vrai que les enfants, comme les animaux, d'ailleurs, bon, j'aime les animaux, mais j'aime aussi les enfants. Je compare pas les enfants comme des animaux, attention. Mais quoique, c'est quand même la vérité. Les enfants, quand tu les aimes, ils te le donnent en retour. Les animaux, quand tu les aimes, ils te le donnent en retour également. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a une... Voilà. Mais tout de même, quand c'est naturel, quand c'est les bases, un enfant n'a pas le vice. Ce que je veux dire par là, un enfant, quand il naît, il n'a pas le vice. Il ne sait même pas ce qu'il fait. Et un animal, excusez-moi, j'aime les enfants, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, je pense qu'on risque de couper cette truc.
Mais en tout cas, un enfant, un animal, excusez-moi, mais il y a quand même ce facteur qu'on ne peut pas négliger. C'est tout simplement que bah, il y a cette nature, il y a cette vérité, il y a cette prompteté. Ne dit-on pas d'ailleurs avec les enfants sont cruels entre eux. Mais pourquoi sont-ils cruels finalement? Parce que tout simplement, ils sont en train de découvrir la vie. Tout comme les animaux, enfin, je ne compare pas encore une fois les animaux aux enfants humains, mais quand même, quand ils sont enfants, quand ils sont petits, ils sont en train de découvrir les choses, ainsi de suite, de la vie. Tout comme un petit chat, tout comme un petit enfant. Je suis désolé, frères et sœurs. Après, oui, je sais, c'est comme pour tout. Qu'est-ce qu'on leur donne comme éducation? Donc, je pense qu'on peut aller très loin là-dessus. Donc, maintenant, je vais passer à Bénédicte Guéroumi. Alors, Bénédicte, que penses-tu de ce qui vient d'être dit avec Henri et Geneviève? Ben, moi, ce que j'aime chez Henri et Geneviève, c'est qu'ils parlent avec leur cœur. Donc, ils sont vraiment eux-mêmes. Et oui, j'aime aussi leur humilité et leur sensibilité vraiment de rester connecté en relation avec le Seigneur, avec l'Esprit Saint. Et de pas... voilà, de vraiment se laisser conduire par le Seigneur dans tout ce qu'ils font, mais voilà, aussi bien des choses qu'on pourrait dire spirituelles, des réunions, voilà, ça peut être des groupes de maison, des choses comme ça, mais en fait c'est dans la vie de tous les jours, c'est pas juste le dimanche ou voilà, pour une réunion par semaine, mais c'est vraiment, ils veulent vraiment être en relation avec le Seigneur dans leur vie de tous les jours, et c'est ça que j'aime, et que je retiens en tout cas de tout ce qui a été dit. D'accord. Et toi, alors, quel est ton point de vue, ma chère femme? Ah bah moi je suis dans la même lignée que eux, et voilà, et c'est vrai que j'ai aussi à cœur d'être connectée au Seigneur dans tout ce que je vis, dans tout ce que je fais. Je dis pas que j'y arrive tout le temps, je dis pas que des fois je me laisse emporter voilà, par mes habitudes ou ce que je peux faire de manière naturelle, mais en tout cas, j'ai à cœur de vivre cette vie et, voilà, et j'aime échanger avec Henri et Geneviève parce qu'ils sont aussi dans cette optique et je trouve qu'on s'encourage mutuellement comme ça en échangeant ensemble. D'accord. Ok, très bien. Alors, je pense que Geneviève, tu as des choses à dire, alors on t'écoute. On t'écoute. Je voulais juste rebondir sur qui sert qui. Oui. Est-ce que c'est l'homme qui sert Dieu ou est-ce que c'est Dieu qui sert l'homme? Et j'avais cette petite image de... Il y a une histoire qui est racontée comme ça d'un homme qui faisait des canaux, qui utilisait des bambous pour faire des canaux. Et je crois que c'est vraiment Dieu qui nous sert. Et que le désir du cœur de Dieu, c'est de verser son amour sur l'humanité. Parce que Dieu est amour. Et que quand il a envoyé Christ... Il a envoyé ce qu'il avait de plus précieux pour révéler son amour. Et que quand on a je dirais, quand il nous fait ce cadeau de se faire connaître à nous et d'habiter notre vie, eh ben, c'est un vrai cadeau. Quand son amour peut passer au travers de nous pour arroser des vies. Et moi, quand dans mon travail, je vois qu'au travers de ce qu'il a fait de ma personne et de ce qu'il habite en moi, que je peux faire du bien à quelqu'un, eh ben, j'ai tellement de joie. Yes. Et c'est son amour qui passe et c'est lui qui sert. Et il sert à travers de nos vies et ça pour moi c'est notre vocation. Wow. Et chez toi c'est visible Geneviève parce que c'est ton travail en tant que assistante sociale, mais de même que ton mari Henri, donc c'est la même chose mais dans l'éducation nationale entre autres. Et de même que ma femme également, Bénédicte, dans ce que tu fais aujourd'hui, parce qu'on n'a pas trop parlé de ce que tu faisais, mais en fait, ce que ma femme ne vous a peut-être pas tout dit, enfin voilà. Donc du coup, ma femme en fait, elle travaille aussi dans le social, mais à son degré. Donc je vais te laisser, chérie, parler de toi tout de même. Oui, donc moi ça fait plusieurs années que je fais de l'accompagnement à la création d'entreprises pour des personnes qui sont éloignées de l'emploi, donc soit des personnes inscrites à Pôle emploi ou des bénéficiaires du RSA. Donc c'est vrai que je suis aussi amenée à être en contact avec un public
qui n'a pas forcément voilà, bac plus 5 ou qui n'a pas forcément une bonne maîtrise, voilà, qui peut être d'origine étrangère, etc. Et en fait, même si voilà, il y a un côté technique dans ce que je fais, puisque voilà, il faut connaître un peu les réglementations, etc., de création d'entreprise. Mais il y a vraiment aussi tout un contact humain qui est très... parce que c'est aussi un accompagnement. Donc moi, je les accompagne dans leur démarche. Très bien. Mais alors, qui accompagnez-vous dans votre association, justement? Parce qu'on parle de social. C'est ce que j'ai dit. Donc des demandeurs d'emploi ou des bénéficiaires du RSA. Donc des personnes qui n'ont pas forcément... beaucoup de moyens déjà pour créer leur entreprise, donc on les aide à trouver par exemple des financements. Et ça existe pour des gens qui ne travaillent pas, qui sont au RSA ou des bénéficiaires de RSA, c'est-à-dire des gens qui sont au RSA. Mais en plus de ça, mais comment, alors c'est une question un peu bête je pense pour toi Bénédicte, mais moi je me mets à la place des gens qui n'ont pas de moyens, qui vont nous écouter ce soir. Alors moi je suis personne, j'ai juste les papiers, hein, voilà. Et je me dis, ah tiens, je monterais bien une entreprise où je me ferais des millions de dollars et d'euros et tout. Et tiens, pourquoi pas commencer, j'ai une idée, aller voilà, dans la serrurerie ou je sais pas, la métallurgie, dans plein de domaines, la pâtisserie, pourquoi pas les banques, après tout, bon, on sait qu'il faut quand même des diplômes à un moment donné. Mais alors, est-ce que je suis limité ou pas dans votre association? Est-ce qu'il me faut des diplômes pour faire certaines choses, ou bien est-ce qu'il me faut juste tout simplement créer une entreprise en tant qu'auto-entrepreneur ou micro-entrepreneur? Alors comment ça se passe? Alors en fait ça va dépendre du projet que la personne elle a, parce qu'il y a, on va dire là ça dépend pas que d'elle, parce qu'en France il y a des réglementations qui interdisent, on va dire qui nécessitent plutôt d'avoir un certain diplôme pour accéder à certains types d'activités. Par exemple, tu citais la pâtisserie. Pour pouvoir se mettre à son compte en tant que pâtissier indépendant, même en micro-entreprise, il faut avoir son CAP de pâtisserie. D'accord. Sans ça, on ne peut pas. Donc, il y a quelques activités où il faut soit un diplôme, soit un certain nombre d'années d'expérience. Ça peut être par exemple 3 ans pour le BTP. Et sinon, il y a d'autres activités, par exemple tout ce qui est commerce. Alors là, il n'y a pas besoin de diplôme, il n'y a pas besoin d'avoir fait une école de commerce pour se lancer en tant que commerçant indépendant. Là, il suffit d'avoir une bonne idée. Et nous, justement, on accompagne des personnes qui ont des idées. Sans la nourriture, sans fabriquer la pâtisserie, ainsi de suite. Voilà, alors la pâtisserie c'est spécifique, mais la restauration c'est pareil, il n'y a pas besoin dans l'absolu d'avoir un diplôme, même si effectivement c'est quand même un plus d'avoir un CAP de cuisine par exemple, parce que ça veut dire que vous avez été bien formé. Voilà. Mais dans l'absolu, n'importe qui, moi par exemple, j'ai pas un CAP de cuisine, mais si j'avais envie, et si j'avais une bonne idée, je pourrais très bien créer un restaurant si je le voulais. D'accord. Il n'y a rien qui m'en empêche légalement par exemple. D'accord, très bien. Ok chérie, ok Bénédicte. Alors pour ceux qui ne savent pas, Bénédicte, c'est ma femme. Donc voilà. Alors Bénédicte n'a pas de CAP. Oh la pauvre, elle a un bac plus 7 ou 5. Donc Mais moi par contre, par exemple, j'aimerais juste dire une chose qui est toute simple. Moi, je vous ai écouté tous les 3 depuis tout à l'heure. Vous avez tous et toutes, enfin, tu as et vous avez toutes les filles, passé quand même par des écoles, ainsi de suite. Alors, moi, j'aimerais juste vous poser cette question, elle est très simple. Pour ceux qui ont à cœur de rejoindre tout simplement ce que vous faites tous les jours de votre vie et qui n'ont pas forcément les formations adéquates, ou les diplômes, ainsi de suite. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour eux, tout simplement, s'il vous plaît? Moi, alors, je commence. Oui. Moi, je pourrais par exemple dire qu'il existe plein d'associations, d'associations qui sont tournées vers l'aide à des personnes en situation difficile. Moi, je gère par exemple, à côté de mon travail, je suis responsable d'une association qui intervient auprès de gens qui sont en précarité, qui ont, par exemple, on distribue une boutique solidaire. Et comment ils peuvent s'en sortir pour aller là où tu es, toi, par exemple? Alors, il y a deux... Dans ton travail, par exemple, comment est-ce que tu peux les aider à faire ce que toi tu fais? Parce que je pense que beaucoup aimeraient ce que tu fais, ainsi que Henri, ainsi que... Par exemple, il y a cette association, il y a des bénévoles.
Donc les gens peuvent s'impliquer s'ils ont vraiment un cœur qui est, voilà, ils ont un cœur qui a envie de donner aux autres, ils peuvent s'impliquer en tant que bénévoles dans mon association, mais il y en a plein d'autres où il y a des bénévoles qui sont recherchés pour redonner ce qu'ils ont envie de donner, de communiquer. Et dans plein de domaines, hein, parce qu'il y a dans le social, mais il y a aussi dans plein d'autres domaines. D'accord. Donc, et c'est des lieux en plus où ils peuvent apprendre et Donc, avoir une expérience tout en n'ayant pas de diplôme, qui peut après leur donner la possibilité d'avoir une reconnaissance de cette expérience. D'accord. Voilà, ça, Donc après, c'est de tout simplement, quand tu aimes quelque chose, mon frère, ma soeur, tu vas te battre pour arriver à là. Mais comme tu as très bien dit, Geneviève, finalement, on comprend que si tu aimes quelque chose, peu importe si tu n'as pas un bac plus 7, un bac moins 5 ou un bac plus 5, mais c'est tout simplement que tu vis ce que tu es finalement. Donc tu peux le faire, mais en tout cas, ça n'empêche pas qu'il faut aussi un revenu. Donc après, comme tu as si bien dit, il y a aussi des écoles pour ça, ainsi de suite, et chacun à son niveau. Ouais. Et puis, plus on aime, plus on se donne à cette chose qu'on aime. C'est ce que j'ai compris. Henri, alors, dis-nous, et toi, quel est ton point de vue par rapport à tout ce qui vient d'être dit, tout simplement? Par rapport au travail social ou le fait Oui. de pouvoir arriver. Ou même enseignant, parce que quand on dit Alors, social, aujourd'hui, c'est devenu du social, l'école. Je Hein. dirais la réalité, rien qu'en France, c'est que beaucoup de choses tiennent par les associations Mhm. ou par le bénévolat, les pompiers. Mhm. La plupart des associations caritatives sont bénévoles. Et en fait, il y a toute une possibilité en tout cas pour ceux qui ont à cœur d'intervenir auprès des autres, de rentrer par le biais d'associations ou autres, pour déjà voir où ils en sont et pour apprendre. D'accord. Moi, je pense qu'il faut toujours essayer et aussi de voir quelle est la réalité dans notre vie, entre l'aspiration, l'idée qu'on a de la chose et la réalité. Si on est vraiment fait. Et ça, c'est important de se tester. Tout à fait, tout à fait. Donc, je vous rappelle quand même que nous sommes dans l'émission chrétienne, la chaîne chrétienne en tout cas, La Cabane du Cœur, dans l'émission Partage ton cœur. Alors aujourd'hui, je suis avec Geneviève et Henri et Bénédicte, ma femme. Alors, on s'est un petit peu éloigné du sujet de Dieu. Comme je vous l'ai dit déjà, c'est La Cabane du Cœur, donc on parle de tout en même temps. C'est lié à Dieu, on est en train de parler du social, du sociable même, et en même temps de tout simplement ce qui anime nos cœurs. Alors c'est pas parce qu'on est chrétien qu'il faut toujours mettre Jésus, excusez-moi du terme, mettre le Seigneur Jésus-Christ à toutes les sauces, mais pourtant il a toutes les sauces dans notre cœur, en tout cas dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous vivons tout simplement. Et le Seigneur Jésus, rappelez-vous, Jésus a dit: je suis pas venu pour ceux qui se portaient bien, mais je suis venu pour ceux qui souffraient, pour ceux qui étaient mal. Alors ça ne veut pas dire que si tu es riche, tu es bien, machin et tout. Ça ne veut pas dire que Jésus n'est pas venu pour toi. Non, Jésus est venu pour tout le monde. Mais en même temps, ce qui est intéressant, et je trouve ça super de partager tout cela avec vous, Henri, Geneviève, Bénédicte, c'est tout simplement que nous sommes nous-mêmes. Encore une fois, je vous rappelle que l'émission, en tout cas, Partage ton cœur sur la chaîne chrétienne La Cabane du Cœur, c'est pas juste une émission, une chaîne chrétienne pour essayer de se mettre en avant ou pour essayer de mettre quelqu'un en avant. Non, c'est d'être soi-même tout simplement. Alors, si vous avez un mot de fin tout simplement, en quelques minutes, ce serait lequel? Alors, je commence honneur aux dames. Bénédicte. Là, tu me prends un peu de cours, mais si je devais dire un mot de la fin... Sur la simplicité. Je crois que c'est ça, c'est de la vie. Simplicité d'être vraiment dans ce qu'on a à cœur de faire, que ce soit dans son travail, que ce soit dans ses engagements associatifs, d'être soi-même et de le faire avec son cœur. D'accord. Et c'est comme ça, je pense que les gens qui nous voient agir pourront voir le Seigneur à travers nous. C'est si vraiment on fait les choses avec son cœur. Amen. Ok, super. Henri? Moi, je dirais que Jésus n'est pas mort pour le projet qu'il te donne. Il est mort pour toi. C'est toi le projet de Dieu. C'est toi. Et le projet qu'il te donne de faire,
La mission, ça n'est pas ton identité. Ton identité, c'est la relation que tu vas avoir avec lui. C'est pas ta fonction ou ton rôle dans le projet qui va te donner une identité comme un boulot dans le monde. Donc, l'essentiel, c'est ce que tu es. Et c'est toi le plus important. Il est mort pour toi. Et le projet qu'il te donne, c'est pour que tu vives avec lui un projet, que tu découvres qui il est et qui tu es. Et ce qu'il veut changer en toi. Et je m'arrête là. Amen. Alléluia. Et toi, alors, Geneviève? Moi, je dirais tout simplement que Jésus est la vie. Amen. Il est la vie, et donc, à partant de là, c'est lui qui donne vie. Et c'est tellement plus que des mots. Voilà, la vie. Il est la vie. Et donc, être en lui, c'est vivre. Et la vie, dans quelque sphère qu'elle se trouve, que ce soit dans le social, que ce soit... À partir du moment où il est là, il y a la vie. Voilà. Quel que soit l'espace dans lequel... Enfin, quel que soit, je dirais, le domaine pour lequel il t'a créé, pour lequel il t'a équipé, dans lequel tu vas t'épanouir, s'il est en toi, il y a la vie. Voilà, c'est tout. Et c'est tellement plus que des mots. Oh oui, oui. La vie, c'est un très beau, c'est un très joli mot de fin, tout simplement. Et savez-vous comment je m'appelle? Je m'appelle Idir. Et en kabyle, ça veut dire tout simplement la vie ou le vivant. Donc, sur cette fin de vidéo, je vous salue. Et alors, comme j'ai l'habitude de faire à chaque fois, à la fin de mes vidéos, en tout cas pour l'émission Partage ton cœur sur la chaîne chrétienne La Cabane du Cœur, bah, c'est tout simplement un petit coucou pour les téléspectateurs tous ensemble. Hey, bye bye, ciao, à la prochaine, on vous aime.